Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur christophevoyance.com. Je vais vous proposer le tirage de tarot, la voyance, guidance pour la semaine à venir, cette semaine du 4 novembre 2024, sous quelles énergies, sous quels auspices, à quoi devons-nous nous attendre? C'est ce que je vais tenter d'éclaircir avec mes outils divinatoires et tout particulièrement le tarot de Marseille. Et écoutez, j'espère que vous avez la forme. Si c'est la première fois que vous passez par ici, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas, toutes et tous, à liker ces vidéos, à les partager avec vos amis, vos réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne. Je vais tout d'abord donc commencer par faire un tirage avec le tarot de Marseille que je vais compléter avec un autre outil, un divinatoire, pour essayer d'avoir un maximum de réponses, éclaircir au maximum les choses. Je ferai donc une première lecture du tarot, puis ensuite je ferai la synthèse, donc restez bien jusqu'au bout. Allez, c'est parti, on va commencer avec le tarot de Marseille. Par cette journée d'automne, alors depuis quelques jours c'est vraiment l'automne, il fait pas très froid, mais alors c'est gris par chez moi, c'est un peu pas top quoi, mais bon c'est la saison. Je dois bien avouer que le mois de novembre est mon mois le plus détesté, je déteste ce mois. Bon voilà, c'est comme ça. Ma saison préférée restant celle du printemps, c'est celle du renouveau, de la vie qui émerge. Enfin voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est votre saison, votre mois préféré ou plus détesté dans les commentaires. Ça peut être intéressant, peut-être que je me sentirai moins seul du coup. Bon, allez, gros, on sépare tout ça. Et puis, eh bien, on va regarder ce que va nous dire le tarot pour cette semaine du 4 novembre 2024, un tirage général, je répète, je le rappelle. Allez, go, hop. Bien, ça commence par bouger, il semble-t-il, et puis ça va nous laisser encore un petit peu perplexe. Bon, ça va brinque-baller un petit peu partout. Pas forcément négatif, hein, c'est pas forcément négatif, mais on peut s'attendre encore à des changements. Alors si vous avez des projets en cours, vous êtes en attente de réponses, et bien il semblerait que ce soit un peu le coup de théâtre, la libération. Alors c'est pas forcément négatif comme je le dirais, et le tarot basque va venir nous éclairer, ben oui, non, ça va nous donner des perspectives d'avancer. Hein, j'ai sorti ici cette maison Dieu, hein, la tour qui explose, hein, qui est libératrice, avec parfois beaucoup de fracas, mais qui nous permet de sortir de cette espèce de prison. Eh bien on voit que les choses vont se libérer, et puis que ça va nous permettre de regarder l'avenir. En fait, on va avoir la possibilité d'avoir des opportunités, hein. On va avoir la possibilité de faire autre chose, ou de voir les choses différemment, ou d'évoluer différemment de ce qu'on avait pensé. Alors par contre, ça va nous laisser quand même assez perplexe, hein. On risque de se retrouver face à des choix assez compliqués à faire. On va se trouver quand même très surpris de ce qui va se passer. Bon, c'est quand même lié au fait de l'énergie de cette foudre, hein. On va se retrouver quand même très surpris de ce qui va se passer, de ce qu'on va nous proposer, de la manière des choix devant lesquels on va se retrouver. D'où ce pendu recouvert par le pendu. Donc du coup, ça fait beaucoup de pendus dans l'histoire. Bon, maintenant, le pendu est une situation qui, d'un premier abord, d'un premier aspect, peut paraître inconfortable, et ça l'est effectivement, hein. Mais en même temps, on n'est pas complètement pris, on peut retourner les choses, hein. Notre pendu dans l'histoire, il rit un peu de la situation, il est en train de se détacher dans le dos, là déjà un pied qui est libéré. Vous voyez, il ne faut pas trop se fier aux apparences, on peut avoir la sensation qu'on nous presse, qu'on est pressé par le temps, par les événements. Mais pour autant, au contraire, c'est une possibilité d'avancer, puis de fuir peut-être même cette période assez complexe, hein, dans laquelle on est. Alors effectivement, on voit qu'on avance assez rapidement avec le chariot, c'est un peu braque-ballant, et on va dire si ça nous pousse un peu comme ça aux fesses, hein, c'est une invitation à avancer, à nous projeter en avant, à faire des choix et des décisions. Même si voilà, on manque un peu d'éléments, et c'est ce qui se passe un peu, ça fait un peu de la précipitation, et que on n'aime pas ça, quoi. On n'aime pas partir comme ça un peu à l'aventure à toute vitesse. C'est ce que fait ce chariot. Mais voilà, il y a des avancées. Et ces avancées, elles semblent quand même se matérialiser assez fort ici, parce qu'on a à nouveau ce mat, hein, qui est un peu dans les mêmes symboliques d'ailleurs que ce chariot. On voit notre personnage partir après un passé difficile, hein, ce que nous connaissons encore pour l'instant, la culotte déchirée, avec son petit baluchon, il n'a pas grand chose dedans, mais on le voit partir joyeusement, faire un choix, et croire en sa bonne étoile, et se dire on avance. On nous dit simplement, voilà, regardons où on va, parce qu'il regarde sans regarder où il va, et bon, certes il manque de perspective, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas faire preuve d'un minimum de discernement, donc c'est pas pour autant qu'il faut tout accepter, tout
cru, tout cuit dans les conditions telles qu'elles nous sont proposées, mais c'est pas forcément non plus un bon réflexe que de refuser ce qui va se présenter. Il va falloir quand même prendre le temps d'y réfléchir et faire preuve un petit peu d'audace et en se disant allez, je tente un truc, mais même si ça va pas, voilà, j'ai une solution de secours où je peux encore toujours faire ça. Et voilà, c'est ce qu'on nous dit, mais en tout cas on nous annonce une précipitation des événements et donc un bouleversement. Il va falloir retourner la situation et profiter de ces avancées, même si on part avec finalement pas grand chose. Et il semblerait quand même que nous ayons tout intérêt à avancer. Nous regardons ici ce battleur, alors même si c'est quand même un peu dans la crainte et un peu la peur et dans les doutes, et le diable il va être là pour nous rappeler que ah bah oui, hein, c'est pas facile d'avancer, hein, ou il va commencer comme ça à nous faire remonter pas mal de pardon, d'anciennes peurs ou d'anciens doutes. On voit avec le battleur ici que, eh bien, assez joyeusement, on s'engage vers des choses nouvelles, hein, que nous avons les atouts, les outils ici présents sur notre établi. Alors certes, ils ne sont pas très nombreux, on n'est pas encore complètement à l'action, mais on voit bien quand même qu'on jette le passé par-dessus l'épaule et que nous nous projetons vers de nouvelles perspectives, et donc il est bon et bien de nous projeter vers de nouvelles perspectives, vers de nouvelles choses. Voilà, ça piétine depuis assez longtemps comme ça, et il est temps de faire autre chose, de passer à autre chose. Hein. Donc voilà, je vous laisse adapter à chacune et chacun à vos problématiques et aux questions qui vous taraudent un peu l'esprit, hein, aux choses qui vous bloquent depuis quelque temps. Mais il est bien de se projeter vers quelque chose, et on voit quand même que ça, voilà, c'est plutôt positif le battleur. Hein, c'est une arcane de mouvement, de productivité, de travail. Et on voit avec cette tempérance, hein, qu'il faut peser le pour et le contre, et que même si c'est un peu chaotique, on se dit oh là là, où je vais, ça peut être bien quand même d'y aller tout en surveillant, en restant assez prudent, et ne pas céder trop aux peurs ou personnes ou aux énergies qui pourraient nous décourager. Parce qu'on voit quand même que c'est assez protégé, hein, on a les ailes d'ange derrière, l'adaptation n'est pas forcément facile, mais on nous encourage, on nous aide, on a l'énergie positive comme ça qui vient nous aider, hein, mais encore une fois, je vous annonce vraiment des changements, des avancées, hein, ça part un peu dans tous les sens, mais ça y va. Bon, pourquoi ça nous propulse un peu à toute vitesse en avant? Parce qu'on a la foudre qui est tombée, donc on le voit ici avec ce cargo, ce chariot, et puis de toute façon, on aura l'occasion. Juste après ces avancées, hein, ça va être quelque chose d'assez explosif, hein, ça va être vraiment des propositions, des offres, des changements inattendus, soudain, ça va créer une grosse impulsion d'un coup, une grosse boule d'énergie, mais assez rapidement on va retomber sur quelque chose d'assez équilibré, et on le voit avec l'ermite, et on aura l'occasion de comprendre pourquoi c'était comme ça avant que ça bouge, pourquoi ça a bougé comme ça, et où nous en sommes, et donc nous interroger, avancer lentement mais sûrement vers le futur, hein. Donc nous aurons l'occasion d'ailleurs de lever les zones d'ombre, hein, les facteurs de blocage qui étaient là jusqu'ici, et on voit que notamment, hein, cette semaine finalement nous amène à une forme d'équilibre, un juste retour de choses, à une justice, et donc à peut-être aussi pouvoir retrouver, bénéficier de ce qui nous revient de plein droit, ou de ce qui n'était pas très juste jusqu'ici, va sembler être plus équitable et plus équilibré. Donc c'est plutôt quelque chose d'assez positif au final, hein, ce qui va se passer. On s'attend quand même à des déblocages de situations, mais soudain, on s'y attendait vraiment pas à ce que ça se passe aussi rapidement. Et puis voilà, je pense aussi que ce sera, par rapport à ce que j'ai au tarot, ce sera apporteur de réponses par rapport à nos doutes, par rapport à des situations passées, par rapport à des blocages, et par rapport aussi pourquoi ça s'est passé comme ça, et pourquoi ça s'est dénoué comme ça, et vers quoi on va, et finalement peut-être que ça permettra à bon nombre d'entre vous de trouver nos voies, ou en tout cas des raisons de ce qui nous manquait, pourquoi on agissait ainsi, pourquoi on se sentait dans l'inconfort pour telle ou telle raison, pourquoi ça n'avançait pas, et puis pourquoi ça avançait de telle ou telle manière, et que finalement c'est pas si mal que ça. Donc c'est une semaine qui s'annonce quand même une semaine avec des levées de blocage, avec des choses qui vont se faire très très vite. Il va falloir être capable de s'adapter très vite, sans prendre trop de risques, hein. Ça c'est toujours le truc, mais se dire allez, je fais preuve d'audace, j'y vais, il va falloir s'adapter vite, j'y vais, parce que derrière, allez, au cas où je ferai ça. De toute façon, on n'aura pas trop le temps de réfléchir, hein. Voilà, ça va falloir que ça avance, et même si ça sème un peu d'inconfort derrière, on voit qu'assez rapidement, voilà, ce sera juste
une grosse boule d'énergie, hein, je vous ai parlé, qui arrive d'un coup, comme ça va durer une journée, 2 jours, et puis assez rapidement, on va avoir le retour des choses et on va savoir pourquoi, et on va pouvoir se projeter et puis ensuite rétablir des plans à plus long terme pour que ça continue à nous être profitable et que cette lancée positive, hein, je répète, hein, c'est quand même assez positif globalement, en tout cas par rapport à ce que j'ai au tarot. Je rappelle que nous sommes dans le domaine de la prédiction et des arts divinatoires, mais par rapport à ce qu'on a, on voit que voilà, on a une brusque impulsion, une brusque avancée, on n'a pas le choix, il faut y aller. Ça sème un peu de doute sur le moment, mais assez rapidement on a une accalmie, on a une explication sur le futur et ça nous ouvre véritablement des grandes portes et ça nous permettra d'évoluer plus positivement, de lever dans le futur, de lever des facteurs de blocage et enfin sortir d'une période, d'une impasse en tout cas dans laquelle nous semblions être depuis quelque temps. Je dirais c'est un peu comme si on était dans une voie sans issue, que d'un seul coup, hop, on nous ouvrait un chemin au bout de cette voie sans issue, et donc ça nous permettait donc de sortir de cette impasse qui nous bloquait. Donc voilà, je vous laisse appliquer ceci à chacune et chacun à vos situations, et voilà, à garder ce petit tirage en mémoire, à venir regarder la vidéo quand les choses vont bouger. Sans doute que ça vous parlera encore un peu plus et que ça pourra vous interpeller, et j'espère en tout cas vous apporter quelques éléments éclairants et qui vous permettront de pouvoir voilà, faire les bons choix et profiter pleinement de cette énergie positive qui s'annonce mais qui va être quand même de courte durée. Elle sera de courte durée, elle va permettre de planter les bonnes graines, il faudra juste être là pour attraper la poignée de graines et les planter au bon endroit au bon moment. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous inspirer, vous apporter un peu de lumière et vous inspirer, vous apporter un peu d'aide en tout cas. Si vous avez apprécié, encore une fois, je vous invite à liker et à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et bien quant à moi, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.